Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment choisir notre stop lorsqu'on veut réadapter notre stratégie pour l'ajuster en fonction du contexte de marché. Donc là, on s'est rendu compte lors de la dernière vidéo que on avait mis un stop à 21 points et donc on avait une courbe qui était très intéressante, mais qui depuis mars 2018 est bof bof, et notamment depuis septembre 2018, on se rend compte que la performance, on a dégradé, on est revenu, c'est pas gène. Donc on reste performant sur 8 ans, mais on est stagne. Là, on voit effectivement que dans ces années-là, bah, on a eu aussi une phase de stagnation. Donc on va essayer de voir est-ce qu'il y a moyen, d'améliorer, et si oui, comment on peut améliorer? Donc comme vous le savez, qu'est-ce qui fait un algorithme? Un algorithme, c'est quoi? C'est, une condition d'entrée et une condition de sortie. Donc la question est de savoir, est-ce que la condition d'entrée est bonne? Et est-ce que quand un signal est donné, heu, bah, est-ce que le signal est bon? Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ici une des 2 stratégies, donc c'est la même, hein, en haut et en bas, et on va commencer par dire: «Et si je mettais pas de stop?» par exemple. Admettons, je prends une position quand il y a un signal et je coupe en fin de journée. Je coupe en fin de journée, à 20:45. Heu, je considère que, bah, voilà, le signal, s'il est bon, c'est super, et s'il est pas bon, eh bien, je suis prêt à perdre la totalité. Et effectivement, on se rend compte que, bah, c'est pas mal du tout parce que, voilà, au lieu d'avoir les 2 000 €, au lieu de s'être transformés en 5 450, ils sont transformés en plus de 8 000 €, 8 225. Donc là, on se dit: «Waouh, faut arrêter le stop loss». Alors évidemment, non, hein, faut pas arrêter le stop loss. Hem, Par contre, on va regarder le rapport détaillé. Voilà, on a une perte maxi de 344,70 €. Alors après, vous pouvez décider de dire: «Voilà, moi je veux cette performance, par contre, voilà, 344,70 €, ça fait beaucoup de pertes». Alors on peut se dire, vu qu'il y a une perte moyenne des positions perdantes de 64 €, je vais dire, si je mets à 80 € ou à 100 € ou allez, à 2 fois cette moyenne, à 120 €, je peux considérer que voilà, je peux accepter par exemple 120 €. Donc on va modifier ici la condition à 120 €. Modifier, stop limit, voilà, hop, et on met un stop à 120 €. Hop. Donc on n'a pas forcément besoin de conserver ça, hein, 8 225, on va regarder. Là, je l'ai mis à 120 €. Voilà, donc on gagne moins, on va regarder un petit peu. Rapport détaillé. Par contre, voilà, la plus grosse perte, elle est effectivement, elle a été coupée. Donc le problème, c'est que effectivement, en acceptant de perdre moins, bah, on gagne moins, effectivement. Et là, on a un ratio qui est nettement moins bon. Par contre, on a un pourcentage de positions gagnantes, qui est pas mal. Donc est-ce que finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre un stop à 120? Est-ce qu'il ne faut pas le réduire davantage pour réduire les pertes? Parce qu'on a des pertes de 63 €. Peut-être que si on réduisait, de 120 à 70, on aurait peut-être une meilleure performance. Mais je vais pas m'amuser à tester, les trucs un par un. Alors je pourrais, hein, mais voilà, je vais pas m'amuser à le faire puisque, autant laisser bosser la bécane. Donc pour le faire, ce qu'on va faire, c'est que là, on a le code, les conditions qui sont là, et on a vu que, voilà, ça c'est le code qui est généré, par, c'est le code qui est généré par l'outil de construction d'algorithmes. Donc, je vous rassure tout de suite, même si ça
ça peut peut-être être impressionnant. On va pas avoir besoin de modifier grand-chose. Voilà, donc ici, la seule chose qui va nous intéresser, c'est la dernière ligne. Vous voyez ici sur la dernière ligne, on a set stop loss, set stop P-loss 120. Donc c'est ici, si on voulait modifier, ce nombre, donc, et le modifier par exemple là. Donc là, il nous prévient que si on modifie le code en passant par là, on ne pourra plus utiliser la création simplifiée sur cet algo. Bien sûr, on pourra utiliser la création simplifiée pour le recréer, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc on va faire modifier le code, voilà. Et puis, par exemple, je vais faire, je vais remettre à 21 par exemple, voilà. 21 pour vous montrer que qu'on le modifie par l'outil d'aide à la création ou par le code, ça va nous donner exactement le même résultat. Donc voilà, donc là on va retrouver voilà, nos 5499,90, on les retrouve. Voilà. Donc si je modifie, voilà, donc là maintenant il ne me propose plus la création simplifiée puisque j'ai modifié le code. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite clé à molette, optimisation des variables. Et donc on va ajouter une variable qu'on va appeler SL pour stop loss. Alors on peut appeler, on peut l'appeler comme on veut, hein. On peut l'appeler Robert si on veut. On peut lui donner n'importe quel nom du moment que ce n'est pas un nom d'une fonction. Voilà. Alors éventuellement, ce que vous pouvez faire pour être sûr que ça n'existe pas, vous l'appelez systématiquement IND suivi de ce que vous voulez. SL par exemple. Voilà. Moi je vais l'appeler SL parce que je sais que SL n'est pas une variable définie, enfin c'est pas une variable qui a un sens. Et donc ce qu'on va dire, c'est que voilà, moi je voudrais voir donc entre 21 points et 120 points par exemple. On va dire allez, et 121 et on va faire par pas de 10 pour que ça aille vite, hein, pour pas y passer des heures et puis après on ajustera. Donc on va regarder par exemple, on va lui dire écoute, moi j'aimerais que tu me testes le stop loss entre 21 et 121 points. D'accord? Donc il va essayer avec 21 points, avec 31, avec 41, 51, etc. jusqu'à arriver à 121. Et il va faire toutes les combinaisons. D'accord? Donc on va fermer. Et on va ici remplacer 21 par SL. C'est-à-dire par le nom de la variable. Donc, qu'aurait pu être Robert, qu'aurait pu être INDSL, qu'aurait pu être... Voilà, c'est le nom de la variable. On va faire backtester. Et on va pouvoir avoir... Donc, lui, il va générer, il va faire toutes les combinaisons en mettant le stop loss à 21 points, à 31 points, à 41 points. Voilà, et il va classer par résultat. Donc là, on se rend compte que si on veut la meilleure performance, voilà, on aura, en mettant ici 81 points, on a un bon... c'est là qu'on a la meilleure performance, hein, puisqu'on gagnera 6038 €. 6038 €. On aura un taux de réussite de position gagnante de 53%. Donc là, c'est sympa, c'est qu'on voit ici, vous voyez les taux de réussite, on voit qu'à 21 points, 31 points, 61 points et 51 points et 41 points, voilà. C'est-à-dire qu'il faut au moins 70 points. Il faut un stop loss à au moins 70 points si on veut avoir une position gagnante sur deux. Lorsqu'on est en dessous des 70 points, eh bien, la stratégie restera gagnante. Par contre, voilà, on voit le gain par position qui est nettement moindre, hein. Ici, on est à 5,80 €. Là, on passe à 7,46 €. Là, on passe à 10 € et puis là, on passe à 13. Voilà. Donc, l'optimal, il est quand même quelque part par là.
hein. C'est là qu'on va voir les meilleurs ratios risk-reward. Alors on va regarder ici avec 81 points, on va regarder ce que ça nous donne. Rapport détaillé. Voilà, donc là c'est pas du tout mal. C'est pas du tout mal, puisqu'on se rend compte que la plus grosse perte elle est de 86 €. Ça fait une perte moyenne de 54,70 et on a un drawdown de 653 €. Voilà, alors on peut regarder les autres. On peut regarder par exemple si je mettais un petit peu moins, si je préfère gagner plus souvent par exemple. Voilà, alors je vais trier par par pourcentage de positions gagnantes. Voilà, j'aime bien gagner souvent, donc je préfère gagner 55% des fois plutôt que 53. Donc j'aurais eu un moins bon résultat, hein. Mais voilà, mais j'aurais eu, voilà, c'est quand même nettement moins bien. Rapport détaillé, voilà, si ça me permettrait quand même d'avoir, une belle performance. Voilà, des gains de près de 2 000 € en 2019. Une année 2018 perdante, 2014 perdante, 2013 perdante. Donc ça aussi, on va regarder par rapport à qu'est-ce que nous donne l'autre stratégie enfin la même stratégie mais avec le meilleur gain. Hop, voilà. Donc si on regarde la stratégie avec le meilleur gain, eh bien on va se rendre compte que, hop, rapport détaillé, voilà, le drawdown, et on se rend compte que toutes les années sont positives et 2019 est topissime. Voilà. 2019 est topissime. On va regarder ici par exemple avec la stratégie à 21, rapport détaillé. Voilà, donc on a un drawdown inférieur, on est à 450. Alors elle est positive quasiment toutes les années, sauf 2011 et 2019. Donc la stratégie à 21 points pour une personne qui n'a pas envie d'avoir un gros drawdown, c'est intéressant. Mais il vaut mieux accepter de perdre un petit peu. Vous voyez que les résultats, 5500, 8000, il n'y a pas photo. Voilà. Alors, ici, j'ai mis 80. Voilà. On va essayer d'affiner en se disant, mais finalement, bon, 80, c'est bien. Et si je faisais entre 70 et 90, par pas de 1, et on va regarder, est-ce qu'il y a un écart entre les deux, enfin entre les 21 combinaisons. Est-ce qu'on va essayer d'affiner pour savoir finalement est-ce que c'est 81, 82, 83, est-ce qu'on a... Alors il ne faut pas chipoter, mais ce qui est intéressant c'est de regarder est-ce qu'on a des performances similaires suivant l'écart. C'est-à-dire que si on avait une performance largement supérieure pour un point, vous voyez, il faut essayer de voir. Logiquement, les performances devraient se suivre par rapport au tableau. Voilà, si on regarde, donc là, la meilleure performance, il nous dit que c'est 80. Le 81 est là. Donc on a bien le 78, le 79 qui est là. Voilà, à 13,55 €, 13,89 €. Donc là, le gain moyen par position. Donc on est bien sur des positions groupées. Donc 71, 72, 73, 74, 75, 76. Voilà, donc on voit bien qu'en se rapprochant des 80, voilà, on a le 80 qui est quand même au top, le 80 qui est légèrement au-dessous, 82, donc c'est assez cohérent. Donc ce qui veut dire que 80, ça a l'air d'être un bon compromis. Donc on va vérifier quand même
les résultats annuels. Et là, effectivement, c'est waouh! C'est quand même un un algo très sympathique. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.